Bienvenue à Servants of the Lord Ministries. Mon nom est Dr. Keith Jenkins et je suis le coordinateur international de Servants of the Lord Ministries. Avant de commencer mon message d'aujourd'hui, je veux vous partager la mission de ce ministère que Dieu a donné à Joseph Hitchcock, le fondateur de Servants of the Lord Ministries, il y a de nombreuses années. Dieu lui a dit, j'ai des enfants dans chaque nation et tu as des frères et des sœurs dont le cœur crie vers moi. Ils m'ont demandé un ministère, des bénédictions et des dons. Je leur ai donné ces choses et cela les a bénis. Mais il y a une partie de leur esprit qui n'a jamais été comblée et qui est réservée à une relation intime avec moi. Maintenant le cœur crie vers moi, juste pour moi. C'est à eux que je t'envoie, car je ne veux pas qu'ils mettent les années qu'il t'a fallu pour arriver jusqu'à moi, parce qu'il n'y avait personne pour te montrer comment faire à l'époque. Servants of the Lord Ministries est un ministère d'enseignement et de formation envoyé au corps du Christ pour atteindre les gens qui ont un cœur selon Dieu. Ce message est destiné à ceux qui veulent apprendre à le connaître, grandir en lui et être prêts pour son avènement. Aujourd'hui, je partage un message intitulé « Un abîme appelle un autre abîme ». On lit dans les psaumes chapitre 42, verset 6 au verset 8. C'est psaume 42, je commence par le verset 6. « Mon Dieu, mon âme est abattue au-dedans de moi. C'est pourquoi il me souvient de toi depuis le pays du Jourdain et des Hermons, de la montagne de Mizéar. » Verset 7. Un abîme appelle un autre abîme. À la voix de tes cataractes, toutes tes vagues et tes flots ont passé sur moi. Verset 8. De jour, l'Éternel commandera sa bonté, et de nuit son cantique sera avec moi, ma prière, ô Dieu de ma vie. Le mot abîme dans le Strong porte le numéro 8415. C'est un mot qui veut dire un abîme, comme une masse d'eau bouillante. En particulier les profondeurs, la mer et les nappes phréatiques, profondeur, un lieu profond. Tout comme les bébés connaissent des poussées de croissance, le psalmiste avait soif et faim de Dieu. Psaume 42, versets 1 et 2. Il a vécu quelque chose qui lui donnait l'impression d'être submergé par des vagues. Il priait Dieu, le Dieu de sa vie, alors qu'il était sous pression, et il a reçu un nouveau chant au milieu de la nuit. Tout ce qui te pousse à poser davantage de questions à Dieu dans n'importe quel domaine de ta vie où tu fais habituellement ce que tu veux quand tu le veux pour satisfaire ta chair est une bénédiction. C'est l'occasion pour toi de supprimer un autre accès que le diable a par le biais de ta chair. Tu prendras aussi conscience que Dieu est l'émetteur et que tu es le récepteur dans les situations difficiles. Il est essentiel d'avoir des oreilles pour entendre si tu es né de nouveau en ces derniers jours. Paul a écrit dans 1 Corinthiens 15, verset 34. C'est 1 Corinthiens, chapitre 15, je lis le verset 34. Revenez à vous-même, vous comme il est convenable, et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. Dans le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 2, Grandir spirituellement, chapitre 1, intitulé Qui es-tu, page 15 à 16, Joseph Hitchcock écrit. Quand tu fais preuve de sagesse et que tu obéis à ce que Dieu dit, des fruits de la vie spirituelle commencent à se manifester. Les changements s'opèrent d'abord dans ton attitude envers le Seigneur. Ta façon de penser change. Cela fait partie du processus qui consiste à laisser le Saint-Esprit accomplir son œuvre en toi. Il transforme tes croyances, tes pensées, tes actions pour qu'elles soient en accord avec la parole de Dieu. En général, ceux qui vivent selon le monde naturel partent d'une conclusion qu'ils prennent pour la vérité. S'ils trouvent des passages bibliques clairs qui contredisent leurs croyances, leurs raisonnements les rejettent. Ils réinterprètent alors la parole de Dieu pour qu'elle corresponde à leurs croyances. Cette tromperie est très répandue dans l'Église d'aujourd'hui. Les idées préconçues sur ce qui est vrai vous tromperont à chaque fois. C'est au Saint-Esprit qu'il revient de te révéler la vérité. Tu dois t'appliquer à l'étude afin de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a pas à rougir
qui partagent correctement la parole de vérité selon 2 Timothée 2, verset 15. Ton raisonnement humain ne peut pas et ne pourra jamais interpréter correctement la vérité. La vérité est révélée et confirmée par l'Esprit de Dieu. Tout ce en quoi tu crois doit être confirmé par l'Esprit avant que tu n'y mettes ta foi. Souviens-toi, ce que tu crois savoir t'empêche de savoir ce que Dieu veut que tu saches. Les Corinthiens avaient environ 10 000 instructeurs pour la communauté. 1 Corinthiens 4, verset 14 à 16. Mais aucun d'entre eux n'était éveillé à la justice. Tu peux peut-être approfondir des domaines où tu as des connaissances, mais tu ne verras rien dans le domaine spirituel avec une simple éducation naturelle, académique. Avec la miséricorde et la vérité autour du cou, tu grandiras spirituellement. Proverbe 3, verset 3 à 4. Ceux qui restent sensibles à Dieu ou qui sont convaincus de péché lorsqu'ils détournent le regard ou prennent des décisions. Les épreuves et les convictions régulières sont une garantie de notre salut, de statut de fils de Dieu. Hébreux 12, verset 8. Paul a écrit dans 1 Corinthiens 3, verset 18 à 19. 1 Corinthiens 3, 18, que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Sans formation académique, Dieu s'est servi d'hommes et de femmes tout au long de l'histoire pour accomplir des actes de foi extraordinaires que les pasteurs et les responsables ayant étudié la théologie ne comprennent même pas aujourd'hui. Les églises dirigées par des comités qui s'appuient sur le bon sens et la raison considèrent qu'écouter et obéir comme un petit enfant est une folie trop simple, une erreur, voire même une idée du diable. Joseph Hitchcock, l'auteur du livre Mes brebis entendent ma voix, quand il était tombé amoureux de Dieu, a commencé à relire les Écritures encore et encore pendant 2 ans. Il cherchait simplement à trouver un passage qui disait qu'il pouvait réellement connaître Dieu personnellement comme un meilleur ami. Joseph a reçu des commentaires négatifs de la part des fidèles autour de lui qui lui disaient que lire les Écritures était inutile ou excessif. On lit dans Luc 9, verset 23 jusqu'au verset 27, Luc 9, verset 23. Puis il dit à tous, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Verset 24. « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. » Verset 25. « Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? » Verset 26. « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. » Verset 27. « Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu. » Tu n'as peut-être pas honte des paroles de Jésus aujourd'hui, mais que se passera-t-il quand tu verras les autres manger et boire et que Jésus viendra chercher son épouse? Selon Matthieu 24, versets 37 à 38. Pour sauver ton âme, tu dois renoncer à ta vie confortable fondée sur le bon sens et la raison et te reposer sur la paix de Dieu. Ceux qui sont occupés à accomplir ce que Dieu leur demande de faire doivent se renier eux-mêmes de manière constante et pas seulement quand un problème se présente. Se renier soi-même donne l'impression de perdre sa vie naturelle si tu as toujours fait les choses d'une certaine manière. Tu n'as jamais le contrôle non plus et tu n'as pas le temps de penser à tes propres besoins. Si tu ne te renies pas constamment, tu renieras le Seigneur à un moment donné. Paul a écrit à Timothée dans 2 Timothée 1, verset 6 au verset 10. C'est 2 Timothée, chapitre 1, je lis le verset 6. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains.
Verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Verset 8. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu. Verset 9. Qui nous a sauvés et nous a adressé une saine vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant le temps éternel. Verset 10. Et qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Ce qui remplace une relation intime et profonde avec Dieu par le simple fait d'entendre Dieu dans le ministère ne font que se trouver des excuses. Matthieu 7, versets 22 à 23. Paul a transmis à Timothée ce qu'il avait découvert en travaillant de ses propres mains. Tu as créé les choses visibles et invisibles, selon Colossiens 1, verset 16. Ne ferme pas ton cœur ni ton esprit face aux épreuves et aux difficultés, car ceux qui font confiance à Dieu de tout leur cœur font l'expérience de ce qui est accessible dans le royaume invisible. Ceux qui triomphent dans des situations compliquées reçoivent la manne cachée en écoutant le Saint-Esprit. Apocalypse 2, verset 17. Timothée connaissait les Écritures. 2 Timothée 3, verset 15. Mais il a été saisi d'une peur terrible parce qu'il avait honte de la situation de Paul. Au lieu d'avoir plus de puissance, plus d'amour et un esprit saint, Timothée n'a pas su voir comment Dieu utilisait Paul juste avant sa mort. Dieu ne te surchargera jamais, mais tu dois t'efforcer de reconnaître Dieu de manière constante avec le don de la vie éternelle dans tous les domaines, même lorsque les autres se servent de leur intelligence. C'est 1 Timothée 6, verset 12. Paul a écrit dans 1 Corinthiens 2, versets 14 et 15. C'est 1 Corinthiens, chapitre 2, je lis le verset 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Verset 15. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Dans le livre Sainte Doctrine, dans la partie Kingdom Living, ou Vivant dans le Royaume en français, chapitre 18, les fruits de l'amour, comme titre, page 245 à 246, Joseph Hitchcock écrit. J'ai vu des gens partout dans le monde rejeter le message dont j'enseigne sur la communion avec Dieu parce qu'une personne instruite avait dit que c'était une absurdité. Ils ont accepté ce jugement charnel en se basant sur le niveau d'éducation de cette personne. Peu importe que je leur transmette la vérité. Ce message n'a aucun sens pour l'homme charnel, même s'il est croyant. Il est incapable de comprendre les choses de Dieu, même s'il a un doctorat en théologie. Ça peut te blesser si tu es très instruit, mais c'est quand même la vérité. Si tu ne marches pas selon l'esprit et n'agis pas selon les principes du royaume, tu ne peux pas comprendre les choses de Dieu. Elles n'auront aucun sens pour toi. Les choses spirituelles doivent être discernées, évaluées et appréciées spirituellement. Tu ne peux même pas comprendre les choses de Dieu sauf par l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi tu dois apprendre à tout aborder spirituellement. Si tu n'y arrives pas, tu as besoin d'une formation spirituelle. Entre dans le royaume et grandis. Alors tu seras capable d'utiliser le système de Dieu. L'homme spirituel examine et évalue toutes choses, même s'il ne peut être jugé par personne. Comment un homme naturel pourrait-il le juger? Il n'en a pas les moyens. Ce que fait l'homme spirituel doit être discerné par l'esprit. Et l'homme charnel ne peut pas comprendre cela. C'est pourquoi ils ne sont pas qualifiés pour le juger. L'homme spirituel est capable de comprendre le sens de toute chose, car il ne s'appuie pas sur sa propre intelligence. Il s'appuie sur Dieu, et Dieu sait tout.
L'homme spirituel peut tout examiner et parvenir facilement à la vérité sans avoir recours à son discernement naturel. Dieu laisse ceux qui se fient à la chair échouer afin qu'ils s'éveillent à la justice et se repentent de leur propre seigneurie. Débarrasse-toi de toute incrédulité dans ton cœur fondé sur des mensonges accumulés pour satisfaire ta chair. Hébreux 3, verset 12. Tu peux grandir rapidement comme un petit enfant, selon Matthieu 18, verset 3, si tu n'utilises pas ta raison pour parvenir à la vérité. Le Saint-Esprit qui habite en toi est ta ligne directe vers l'esprit et le cœur de Dieu dans les situations difficiles. Résister à la conviction et tu ne grandiras jamais. Il n'y a pas de raccourci vers la sainteté. Il est imprudent de tout laisser aux épreuves et aux difficultés à la dernière minute pour te purifier de ta foi. Assure-toi dès maintenant de ton élection et de ton appel en ajoutant les vertus à la foi afin de pouvoir entendre sa voix dans les situations difficiles et grandir spirituellement. 2 Pierre 1, 10. Jésus a enseigné dans Matthieu 7, versets 13 et 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Verset 14. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Le mot étroit dans Strong est le numéro 4728, probablement dérivé d'un autre mot qui veut dire étroit, en raison d'obstacles qui se dressent tout autour, qui veut dire aussi serré. La conviction, c'est une invitation à aller plus loin quand quelque chose ne va pas dans ta vie, surtout dans les moments difficiles en te repentant. Ce que tu fais sous pression, c'est ce que tu crois au fond de ton cœur, pas ce que tu as mémorisé à partir de versets basés sur les doctrines des principes du Christ. La révélation doit passer de ta tête à ton cœur pour que tu grandisses spirituellement. Sur le chemin étroit, les accès du diable finiront par être exposés dans tous les domaines et par la repentance, tu pourras les éliminer un par un avec l'aide du Saint-Esprit. Les croyants confortables qui se concentrent sur la politique de la fin des temps et les événements mondiaux et qui ne voient pas la nécessité d'une repentance profonde seront laissés derrière parce qu'ils sont paresseux. Paul a écrit dans Ephésiens 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Le mot scellé dans le Strong est le numéro 4972, tiré d'un autre mot qui veut dire apposer un sceau avec un cachet ou une marque personnelle pour des raisons de sécurité ou de conservation au sens propre ou figuré. Par extension, garder secret, attester, poser mettre un apostille fermé. Le christianisme n'est pas simplement une religion parmi d'autres. Le fait que le Saint-Esprit t'attriste de temps à autre est un signe positif qui montre que tu es toujours scellé. Quand tu es infidèle, lui demeure fidèle. 2 Timothée 2,13. À travers cette conviction, Dieu te montre un domaine dans lequel tu continues à servir tes idoles. Veille simplement à ne pas continuer à l'attrister encore et encore dans ce même domaine. Mais utilise la grâce et la vérité pour te repentir. Dieu met en place de nombreuses situations difficiles à chacun pour travailler à son propre salut avec crainte et tremblement ces derniers jours. Philippiens 2,12. Sans que cela ne mette ta vie en danger. Jacques a écrit dans Jacques 4, verset 3 à 4. C'est Jacques 4, je lis le verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Verset 4. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui qui veut être ami du monde seront ennemis de Dieu. Ceux qui, dans ce monde, ont des amis qui recourent toujours à la sagesse humaine dans les situations difficiles, restent spirituellement ignorants. Si tu brûles d'amour pour Dieu, tu t'es repenti des œuvres mortes, pas seulement des mauvaises actions. Tout ce dont tu as besoin dans cette vie devrait venir de la reconnaissance de Dieu dans
tes voies. Proverbe 3, verset 6. Le diable a accès à la chair parce que c'est un système opératoire corrompu et ne posant pas assez de questions à Dieu. Tu risques de commettre un adultère spirituel. Soit tu es un serviteur de Dieu en obéissant à l'esprit, soit tu es un serviteur du diable en écoutant ta chair. Il n'y a pas de troisième option. Jacques écrit dans Jacques 1, verset 5 au verset 8. C'est Jacques chapitre 1, je lis le verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Verset 6. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. 8. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Dans la Bible appelée Message, Jacques 1, verset 5 à 8 dit « Si tu ne sais pas quoi faire, prie le Père, il aime aider. Tu recevras son aide et il ne te traitera pas avec condescendance quand tu la demanderas. Demande avec audace, avec foi, sans hésiter. Ceux qui s'inquiètent dans leur prière sont comme des vagues fouettées par le vent. Ne crois pas que tu obtiendras quoi que ce soit du maître de cette manière à la dériver en mer, en gardant toutes tes options ouvertes. Dieu n'a pas deux poids, deux mesures. Il vomira de sa bouche ceux qui sont tièdes s'ils ne se repentent pas sincèrement. Apocalypse 3, verset 16. C'est Dieu qui fait trembler les cieux. Luc 21, verset 26. Pour le bien des derniers païens et de son épouse qui se prépare par la repentance. Le stress ne cesse de croître depuis l'apparition du Covid et en y réfléchissant tu commenceras à t'inquiéter et à douter en essayant de garder toutes tes options ouvertes pour le bien de ta chair, de la chair. Dans la Bible amplifiée, 1 Corinthiens 15, verset 34 dit « Réveillez-vous de votre ivresse et reprenez vos esprits et ne péchez plus. Car certains d'entre vous n'ont pas la connaissance de Dieu. Tu es complètement volontairement et honteusement ignorant et tu continues de l'être dépourvu du sens de la présence de Dieu et de toute vraie connaissance de lui. Je te dis cela pour ta honte. Ton raisonnement humain fera obstacle à la sagesse de Dieu et s'y opposera. Les chemins qui semblent justes paraîtront plus logiques et t'empêcheront d'entendre le Seigneur et d'être guidé par Dieu pour accomplir son dessein. La véritable connaissance de Dieu n'est pas une série de cours ou de sermons, mais une révélation qui t'empêche de céder à la chair sous la pression. Tous tes péchés sont couverts par sa grâce, mais en ces derniers jours, les humbles reçoivent davantage de grâce pour comprendre et se repentir profondément. Il est honteux que quiconque ne purifie pas complètement sa vie du péché une fois convaincu par le Saint-Esprit. 2 Timothée 2, 21. Dieu ne le fera pas à ta place, alors ne sois pas paresseux. Nous lisons dans Apocalypse 1, verset 9 au verset 10. C'est Apocalypse chapitre 1, je lis le verset 9. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. 10. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Abandonné à la mort sur l'île de Patmos en l'an 94 après Jésus-Christ, lorsque le Seigneur ressuscité lui est apparu, Jean était dans l'esprit et ne s'inquiétait pas de sa propre situation. Le jour du Seigneur, c'est tous les jours. Paul nous a dit de ne pas honorer un jour plus qu'un autre selon Colossiens 2, verset 16. L'empereur qui avait exilé Jean est mort en 96 après Jésus-Christ et aussitôt Jean a été ramené à Éphèse et mis à mort pendant
en prison pendant 2 ans et il a eu le temps de tout mettre en écrit. Jean a écrit des pages et des pages de révélation, 22 chapitres, dans des conditions modestes. Pour travailler avec peu ou pas d'aide, tu auras besoin d'une grande humilité et tu devras garder tes esprits sous contrôle, tes pensées sous contrôle. Jésus a enseigné dans Matthieu 5, verset 3 au verset 6. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Verset 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. La loi de Dieu avait pour but d'inspirer une profonde humilité chez ceux qui l'entendaient, par le biais de la repentance, afin que seuls les humbles enseignent et dirigent la nation d'Israël. Mais ça ne s'est jamais produit. Au contraire, les traditions juives ont affaibli le pouvoir de conviction, la puissance de conviction, si bien que la mort du Messie a été nécessaire pour réveiller ceux qui avaient des oreilles pour entendre la vérité le jour de la Pentecôte. Acte 2, verset 36. Paul a écrit dans 1 Corinthiens 11, verset 26 et 27. Je lis le verset 26. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Si tu intercèdes auprès de Dieu sans chercher d'excuses face à l'adversité, alors tu bois la coupe de notre Seigneur Jésus-Christ. Boire du jus rouge ou manger des morceaux du pain joliment coupé par un prêtre ne te sauvera pas de la colère à venir. Les responsables d'église aujourd'hui qui ont une approche académique de la Bible et qui résistent ou tentent de réduire la conviction au sein d'église sont coupables vis-à-vis du corps et du sang du Seigneur Jésus-Christ. S'ils ne se repentent pas profondément, ils devront être eux-mêmes apprendre à écouter Dieu dans la tribulation. Seuls ceux qui écoutent, connaissent et suivent le Christ ne périront pas. Jean 10, versets 27 à 28. Dans la Bible amplifiée, édition classique, Matthieu 5, verset 3 dit « Heureux, dignes d'envie et spirituellement épanouis, remplis de joie de vivre et de satisfaction dans la grâce et le salut de Dieu, quelles que soient leurs conditions extérieures, sont les pauvres en esprit, c'est-à-dire les humbles, qui se considèrent comme insignifiants, car le royaume des cieux est à eux. » Quand Jésus établira son royaume sur terre, ceux qui auront mis à profit la grâce et la vérité, selon Jean 1,17, pour se repentir sincèrement, deviendront rois et prêtres. Apocalypse 5,10. Tu peux être qualifié pour être prêtre lévitique en observant les fêtes juives, mais pour devenir prêtre selon l'ordre de Melchizedek, tu dois écouter, faire confiance et obéir même sous pression. Hébreux 7, verset 11. Les prêtres du royaume de Jésus pendant 1000 ans, qui comprennent la véritable repentance, aideront les autres à gérer correctement leurs convictions. Apocalypse 1, verset 6, afin qu'ils puissent se considérer comme insignifiants. Dans la Bible amplifiée édition classique, Matthieu 5, verset 6 dit « Heureux, chanceux, comblés, spirituellement épanouis dans cet état où l'enfant de Dieu, né de nouveau, jouit de sa faveur et de son salut, sont ceux qui ont faim et soif de justice, l'intégrité et une relation juste avec Dieu, car ils seront pleinement rassasiés. » Ne te trouve aucune excuse, car tu peux être parfait et accompli au point de ne rien désirer dans cette vie pour satisfaire ta chair. Jacques 1, verset 4. Pendant la pandémie, l'Église s'est brièvement réveillée face aux signes indiquant que la marque de la bête est à nos portes. Mais presque personne n'a pris conscience que sa justice n'était pas supérieure à celle de ceux qui se plaignaient autour d'elle. Matthieu 5, verset 20. Les églises deviennent des prisons où tout le monde se sent plus à l'aise en raison des temps difficiles. Les ministères et les prédicateurs en quête de vaine gloire qui ont maintenant l'église dans l'immaturité spirituelle n'ont pas été écartés. Ceux qui ont un cœur tourné selon Dieu
Ceux qui ont le cœur selon Dieu et qui recherchent la vérité savent qu'il faut rester humble pour que la grâce de Dieu continue. Dieu veut un sacrifice vivant comme l'était Paul et non un autre sacrifice de louange. Paul écrit dans Hébreux 11, verset 6. C'est Hébreux chapitre 11, je lis le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Des messagers de la véritable repentance sont envoyés pour exhorter ceux qui ont besoin d'aide à le chercher avec assiduité. Ta foi a besoin d'être purifiée. Il y a des récompenses à gagner en approfondissant tes fondements et en restant fidèle quand tu es tenté de faire ce que tu veux quand tu le veux. Investis dès maintenant dans ton avenir éternel, mais dans les situations difficiles, car personne ne peut le faire à ta place. Jésus a enseigné dans Luc 6, versets 24 à 28. Je lis Luc 6, verset 24. Mais malheur à vous riches, car vous avez votre consolation. Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. Verset 26. Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissait leur Père à l'égard des faux prophètes. Verset 27. Mais je vous dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Verset 28. Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Cela fait partie d'un enseignement majeur donné par Jésus. Pour suivre le Christ, tu devras renoncer à quelque chose dans le monde naturel, ce qui mettra ta chair mal à l'aise. Se lamenter sur l'argent perdu est différent du fait de pleurer d'avoir manqué au rendez-vous divin à cause du fait de rester dans la chair. Jésus a enseigné dans Matthieu 21, verset 28 au verset 32. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 21. Je commence par le verset 28. Que vous ensemble, un homme avait 2 fils, et s'adressant au premier, il dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Verset 29. Il répondit, « Je ne veux pas. » Ensuite, il se repentit et y alla. Verset 30. S'adressant à l'autre, il dit la même chose, et ce fils répondit, « Je veux bien, Seigneur, » et il n'alla pas. Verset 31. Lequel des 2 a fait la volonté du Père? Ils répondirent, « Le premier. » Et Jésus leur dit, « Je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. » Verset 32. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui, mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Ces Juifs rebelles et religieux refusaient d'admettre qu'ils étaient des serviteurs du diable, délivrant de beaux messages aux gens pour satisfaire leur chair. Tu peux finir comme eux si tu es paresseux. Le chemin de la justice est un chemin étroit. Si tu veux une vie abondante guidée par l'esprit, trouve le chemin étroit et emprunte-le. La pression que Dieu permet dans ta vie n'a pas pour but de te tuer, mais de mettre ta chair mal à l'aise, afin que tu puisses voir les mauvais fruits et te repentir. Fréquenter une église avec toutes les bonnes doctrines ou un enseignement apostolique ne t'aidera pas non plus. En fait, ce sera pire pour toi au jour du jugement, car tu connais tout cet enseignement et pourtant tu n'as pas changé, tu ne t'es pas repenti et tu n'as pas produit les bons fruits. Matthieu 7, verset 19. Le temps est presque écoulé. Produis-tu plus de fruits sous la pression ou trouves-tu des excuses? Jacques a écrit dans Jacques 1, verset 19 au verset 22. C'est Jacques 1, je lis le verset 19. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Verset 20, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. 21. C'est pourquoi rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant
vous-même par de faux raisonnements. Ton âme ne sera sauvée que par une parole qui s'enracine profondément en toi. Charles Finney, l'évangéliste américain, s'assurait qu'une personne réalisait qu'elle était vraiment perdue avant de pouvoir prier sincèrement Dieu. Il expliquait lors de ces réunions de suivi que Dieu serait juste de les jeter en enfer s'ils ne se repentaient pas profondément, et il les conseillait de chercher les conditions dans lesquelles ils pourraient être sauvés. Beaucoup d'entre eux devaient rechercher une conscience tranquille. L'évangéliste devait voir chez ses convertis les signes d'une lutte pour croire et entrer dans le royaume des cieux. Ils ont alors dû faire l'expérience de la paix et de la joie en acceptant la parole qui leur avait été transmise comme preuve de leur salut. Paul a écrit dans Éphésiens 2, versets 1 à 2. C'est Éphésiens 2, je lis le verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, verset 2, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Si tu crois au fond de ton cœur que tout don parfait vient d'en haut, alors tu prêteras toujours l'oreille dans les situations difficiles où tu te fiais auparavant à la chair. En étouffant le Saint-Esprit en Thessaloniciens 5, verset 19, tu te trompes toi-même et tu n'as aucune assurance d'être dans la première résurrection. De nombreux domaines de ta vie seront vivifiés jusqu'à ce que tu vives pleinement comme Christ par la repentance des œuvres mortes. Devenir mort au péché et vivant pour Dieu dans tous les domaines est un processus qui ne prend pas une éternité. Paul a écrit dans Romains 14, versets 17 et 18. C'est Romains 14, je lis le verset 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Verset 18. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Paul nous a avertis qu'on ne peut être dans le royaume de Dieu aujourd'hui sans lutter. Acte 14, verset 22. Tu auras donc besoin de justice, de paix et de joie. Le royaume de Dieu est là depuis près de 2000 ans. Pour tous ceux qui cherchent Dieu avec diligence par l'Esprit, il est là aujourd'hui offrant 3 choses par l'Esprit pour que tu n'aies jamais à céder à la chair sous la pression. Et pour ceux qui cherchent une conscience tranquille, on lit dans Luc 13, verset 22 jusqu'au verset 30. C'est Luc chapitre 13, je lis le verset 22. Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Verset 23. Quelqu'un lui dit, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Il leur répondit dans verset 24. « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. » Verset 25. « Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il vous répondra, « Je ne sais d'où vous êtes. » Verset 26. Alors vous vous mettrez à dire, « Nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. » Verset 27. Et il répondra, « Je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. » Verset 28. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors. Verset 29. Il en viendra à l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Verset 30. Et voici, il y en a des derniers qui seront les premiers et des premiers qui seront les derniers. Ne te fais pas d'illusions. Dieu a des exigences élevées. Une joie naturelle qui vient du fait de chanter des chants chrétiens et de danser ne suffit pas pour entrer dans le royaume des cieux. Le christianisme offre le pardon des péchés en son nom à ceux qui ont un cœur tourné vers Dieu, qui veulent le servir et prendre leur place dans le royaume des cieux en devenant
comme des petits enfants. Matthieu 18, verset 3. Le temps presse si tu veux faire de Jésus Seigneur effectif de ta vie dans tous les domaines. Sache que la porte se fermera bientôt pour ceux qui ne mènent pas le combat de la foi. Dans la Bible amplifiée, édition classique, chaque 1,19 dit « Comprenez bien ça, mes frères bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à s'offenser et à se mettre en colère. » Se mettre en colère ou parler alors qu'on devrait écouter, c'est le résultat d'une base spirituelle fragile. Si tu écoutes ta chair, tu te sentiras offensé et tu ne seras pas capable d'entendre ce que tu dois savoir maintenant. Voici 3 points à examiner si tu veux être jugé fidèle à la fin. Numéro 1, écoute et obéis sans tarder avant que ta pensée ne s'agite. Ta pensée doit être comme celui d'un petit enfant. Matthieu 18, verset 3. Tu dois rester calme pour connaître Dieu personnellement. Psaume 46, verset 10. Numéro 2. Évite d'avoir de fortes opinions sur des sujets que tu ne maîtrises pas et où tu ferais mieux d'écouter. Il ne faut jamais s'exprimer en se basant sur des conclusions non vérifiées ni chercher des excuses. Numéro 3. Réponds-toi sincèrement dès que la colère ou la malveillance se manifestent, car elles ne feront qu'aggraver la situation dans les contextes difficiles où tes fondations sont fragiles. Ta réaction ces derniers jours, alors que ce monde touche à sa fin, ne doit pas être la même que celle d'un non-croyant. Ta capacité à entendre et à obéir rapidement aux petites instructions de Dieu est ta meilleure garantie d'avoir la bonne attitude face à sa parole de vérité telle qu'elle a été révélée. Les principaux apôtres Pierre et Jean étaient sans instruction. Acte 4, verset 13, et d'autres n'ont eu besoin que d'une seule invitation pour tout quitter et suivre le Christ lorsqu'il est apparu pour la première fois. Luc 18, verset 28 à 30. Parmi les disciples de Jésus, il y avait des collecteurs d'impôts et des pécheurs sans instruction qui n'avaient pas été formés à l'observance de la loi. Au bout de 3 ans, l'Esprit a été répandu le jour de la Pentecôte et seul Judas Iscariote s'est détourné, cherchant une solution politique. Les chrétiens bien installés qui essaient de comprendre la Bible avec leur intelligence finissent par être frustrés et n'entendent Dieu que sur la fréquence d'urgence. Paul a écrit dans 2 Corinthiens 5, verset 17 au verset 21. C'est 2 Corinthiens 5, je commence par le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Verset 18. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Verset 19. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Jésus. Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Les situations difficiles sont importantes, car tu as été appelé à être un ambassadeur, non pas d'un pays en particulier, mais d'une vie guidée par l'Esprit. Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Imagine ce qu'il faut pour être le représentant sur terre de tout ton pays, alors du royaume des cieux, n'en parlons même pas. Un ambassadeur est choisi en raison des excellentes œuvres qu'il a déjà accomplies et parce qu'il est s'est montré fidèle sous la pression. Dans le royaume, il faut être appelé pour être ambassadeur, mais cela n'est pas la même chose qu'être choisi et fidèle. Apocalypse 17, verset 14. Tout le monde a eu un nouveau départ pour pouvoir avoir la justice de Dieu en Christ. Si tu es enseveli avec Christ et que tu ne ressors pas en écoutant ta chair sous la pression, tu es fidèle. Jésus n'a rien fait sans avoir d'abord entendu de Dieu. Jean 5, verset 30. On lit Jonas chapitre 1, verset 3 à 12. Jonas 1, je lis le verset 3. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo. Il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il
paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec le passager à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Verset 4. Mais l'Éternel fit souffler sur le vent un vent impétueux et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de se le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Verset 6. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Verset 7. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Verset 8. Alors ils lui dirent, « Dis-nous, qui nous attire ce malheur? Quelles sont tes affaires? Et d'où viens-tu? Quel est ton pays? Et de quel peuple es-tu? » Verset 9. Il leur répondit, « Je suis hébreu, et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. » Verset 10. Ces hommes eurent une grande frayeur, et ils lui dirent, « Pourquoi as-tu fait cela? » Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il le leur avait déclaré. Verset 11. Ils lui dirent, « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? » Car la mer était de plus en plus orageuse. 12. Il leur répondit, « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Jonas avait des problèmes avec Dieu, mais grâce à sa repentance, Dieu s'est servi de lui. Personne n'avait une foi aussi solide que la sienne à l'époque. Quand les choses deviennent difficiles pour la chair, ceux qui manquent de profondeur rejettent la faute sur les autres. Jonas savait qu'il était le problème et a demandé aux hommes de le jeter par-dessus bord. Il croyait au fond de son cœur qu'il savait le Dieu de la mer et de la terre ferme. Jonas s'est réconcilié avec Dieu et est arrivé à Ninive comme prévu dans le ventre d'un gros poisson. Réconcilie-toi avec Dieu et son plan, car cela détermine comment tu peux concourir à ton bien. Romains 8, verset 28. Paul a écrit dans 1 Corinthiens 10, verset 1 à 8. C'est 1 Corinthiens chapitre 10. Je lis le verset 1. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sur la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Verset 2. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Verset 3. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Verset 4. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Verset 5. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Verset 6. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Verset 7. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et boire. Puis ils se levèrent pour se divertir. Verset 8. Ne nous livrons point à l'impudicité comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'ils tomba 23 000 en un seul jour. Dieu n'applique pas de poids, de mesure aux Juifs et aux païens. C'est la profondeur de tes fondations spirituelles qui compte à ses yeux. La justice des Juifs qui ont péri dans le désert n'était pas supérieure à celle des nations qu'ils étaient censés remplacer. Ils ont eu le temps de se repentir sincèrement, mais ils ne l'ont pas fait. Et toi, vas-tu te repentir? Paul a écrit dans Éphésiens 4, verset 1 au verset 6. C'est Éphésiens, chapitre 4, je lis le verset 1. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier, dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée.
Verset 2, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour. Verset 3, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Verset 4, il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Verset 5, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Verset 6, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Selon vous, servez-vous les uns les autres dans l'amour et Dieu convaincra ceux qui dirigent l'Église aujourd'hui avec leur raisonnement et leurs mauvaises intentions. N'établis pas de règles pour satisfaire ta chair. Ceux qui établissent des règles rejettent l'exemple de Jésus et font obstacle à la foi de ceux qui cherchent à atteindre la perfection. La foi, c'est faire confiance à Dieu, croire qu'il est digne de confiance pour accomplir ce qu'il a dit qu'il fera pour toi dans des situations difficiles où tu as normalement des doutes. Quiconque écoute Dieu dans une situation délicate est toujours dans le droit chemin, même s'il n'est pas apôtre ou s'il ne fait pas partie de la majorité. Si tu souhaites recevoir une copie de ces notes, merci de m'écrire en répondant aux questions suivantes et de m'envoyer tes réponses. Numéro 1. Qu'est-ce qui te permet de dire que tes fondations sont plus solides qu'avant? Donne 3 exemples de repentance. Numéro 2, quelle attitude faut-il adopter face aux épreuves et aux difficultés pour consolider ses fondations? Numéro 3, tu cherches toujours l'église idéale? Explique pourquoi. Si tu veux apprendre à connaître et suivre Jésus, je te recommande ce livre Mes brebis entendent ma voix de Joseph Hitchcock. Si tu veux prendre un nouveau départ, faire de lui ton Seigneur et vivre dans la lumière, alors je peux te recommander le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle de Joseph Hitchcock. Si tu veux vraiment te soumettre à l'esprit par une repentance régulière, alors je peux te recommander le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 2, Grandir spirituellement de Joseph Hitchcock. Tu dois t'assurer que tu es sur le chemin étroit. Le chemin spacieux qui mène à la destruction a une bonne apparence et porte l'inscription le paradis par ici. De nombreuses personnes bien intentionnées et fréquentant l'église sont sur cette route. Je crois que ce livre t'aidera. La prison dorée, édition révisée par Joseph Hitchcock. Il est tout simplement impossible de comprendre les choses de Dieu avec ton raisonnement. Tu resteras un bébé spirituel si tu continues à essayer de le faire. Le moment est venu d'aller plus loin. Et tu ne pourras pas aller plus loin sans une véritable repentance. Tu te fonceras contre Dieu en essayant de comprendre avec ton raisonnement, car ses voies sont plus élevées que celles des hommes. Ésaïe 55, versets 8 à 9. Tu finiras même par t'éloigner de Dieu en période de persécution ou de tribulation. Matthieu 13, verset 21. Le moment est venu de marcher d'une manière digne de ton appel en ajoutant à ta foi bien d'autres choses. Lire 1 Pierre 1, verset 5 à 7 et de bâtir quelque chose capable de résister aux tempêtes de la vie. Il n'y a pas de bénédiction sans justice et sans sainteté. Laisse-moi prier avec toi. Père Céleste, je te remercie pour les personnes qui ont écouté ce message. Tu souhaites qu'elles approfondissent leur foi, mais elles doivent animer la justice. Elles doivent aimer la justice. Elles ont besoin d'aimer la vérité et la conviction. Père, je te prie de préparer leur cœur à ce qui va arriver et de leur permettre d'assimiler rapidement et sincèrement ce qu'elles entendent par la grâce de Dieu au nom de Jésus. Tu trouveras ci-dessous la vidéo un résumé des passages bibliques utilisés dans le message d'aujourd'hui sous forme écrite ou via un lien vers un site web. Nos coordonnées figurent à la fin de ce message. Que Dieu vous bénisse et merci d'avoir écouté.